40. Mais d'abord, nous allons parler non seulement de Quentin, ce récit minute par minute, alors que certains veulent changer le récit de ce qui s'est passé dans la mort de Quentin. Et puis à partir de maintenant, les 5 prochains appels gagneront un t-shirt. Le t-shirt que j'appelle Gabriel, c'est un t-shirt Christine Kelly et vous. Comme Stéphane qui a gagné un t-shirt hier, Claudine hier, Caroline, Annie et puis un autre, on a oublié son prénom, mais je crois les 5 d'hier. Voilà pour le programme. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Écoutez, Maître Fabien Rajon, l'avocat de la famille de Quentin Derenque, qui était l'invité de Face à l'info hier soir sur CNews. Rix ou bagarre? Écoutez sa réponse. Alors, dire qu'il ne s'agit pas d'une rixe, c'est une chose, l'étayer, c'en est une autre. Premier point, le procureur de la République, dans le cadre de 2 conférences de presse, s'est exprimé sur ce sujet. Est-ce qu'il s'agissait d'une rixe, d'une bagarre, on va dire, à armes égales qui aurait mal tourné, ou d'un guet-apens? Il dit très clairement, le procureur de la République, que Quentin se tenait à bonne distance lorsque ces jeunes filles de Némésis ont été agressées. Je crois qu'il y a une jeune fille qui a été étranglée. Le groupe de Quentin n'intervient pas. Quentin n'intervient pas. Il est situé à plus d'une centaine de mètres de cette première altercation. Voilà, pour lequel il y a des groupes effectivement qui vont être violents vis-à-vis de ces jeunes filles de Némésis. Et ensuite, le procureur de la République rappelle très clairement que Quentin a été pris à partie. Ensuite, sur le guet-apens, on a un groupe, ce groupe d'auteurs, on va dire de mise en cause, c'est un groupe qui était préparé, entraîné au combat, avec des individus qui se préparent à des actions violentes, qui utilisent des messageries cryptées, qui par ailleurs bénéficiaient de complicité et qui en outre avaient effectué des repérages. Donc on est bien loin de la simple rixe qui tourne mal, on est clairement dans le lynchage. On est clairement dans le lynchage. Jean Bexon, vous êtes journaliste à Boulevard Voltaire. Vous allez nous expliquer le récit minute par minute en exclusivité dans Europe 1. Je voulais juste vous montrer les t-shirts que vous pouvez aussi recevoir. Je mélange tout, mais on est comme ça. Nous, on parle de tout. Si vous avez l'application Europe 1, regardez le t-shirt. Alors devant, il y a le numéro de téléphone et derrière, il y a marqué Christine Kelly et vous, 11h30, 13h sur Europe 1. À partir de maintenant, les 5 prochains appels, appelez pour réagir à l'actualité, à ce récit minute par minute que va nous raconter Jean Bexon de Boulevard Voltaire sur le meurtre de Quentin. Et nous vous offrons ce t-shirt sur Europe 1. Jean Et Bexon. on vous rappelle le numéro de téléphone, 01 80... Allez-y. Ah oui, pardon, oui, 01 80 20 39 21. Merci beaucoup, mon cher Fabrice. Alors, Jean Bexon, vous êtes journaliste à Boulevard Voltaire et vous dévoilez le récit minute par minute. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui est arrivé concrètement à Quentin? Ce récit, je l'ai divisé en 4 moments. Le premier, c'est le moment où le groupe de Quentin, donc 17 militants, stationne sur un croisement, donc dans le 7e arrondissement de Lyon. Et le croisement, c'est le croisement entre le boulevard Yves Farge et la rue Victor Lagrange. Ils sont positionnés là, pourquoi ? Parce qu'une action Némésis va se dérouler quelques minutes plus tard. Et leur mission, à eux, c'est d'intervenir uniquement si les jeunes filles de Némésis sont prises à partie physiquement lors de cette action. Nous sommes vers le 12 février, si ma mémoire est bonne. Nous sommes le 12 février. Il est quelle heure à peu près ? 17h30. Très bien. Et en fait, leur mission, si jamais le groupe de Némésis est pris à partie, ce n'est pas d'arriver et d'échanger une bagarre avec les militants antifascistes, c'est de faire ce qu'à l'armée on appelle un pick and run, d'évacuer les Némésis le plus rapidement possible pour les mettre en sécurité et pour les protéger. Ça, c'était le sens de leur mission et c'est pour ça qu'ils étaient à cet endroit-là précis. Ils étaient à bonne distance, comme l'a précisé le procureur, de Sciences Po Lyon, là où avait lieu cette action. Sauf que vers 17h40, ils voient débarquer sur eux, telle la foudre, une vingtaine de militants antifascistes, dont Jacques-Élie Favreau, l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud. À ce moment-là, et c'est pour moi le deuxième moment, vous avez un militant identitaire qui était un peu plus loin du groupe de Quentin, qui lui est pris en tenaille par ce groupe-là et qui se retrouve projeté au sol. Et c'est la première personne qui est lynchée. Parce qu'on parle du lynchage de Quentin,
Mais il y a eu 4 personnes qui ont été frappées au sol. Et là, c'est la première personne qui est lynchée. Il s'agit d'un ami de Quentin qui est venu à la demande de Quentin. Quentin lui a dit le matin, on ne peut pas laisser des jeunes filles sans défense. S'il se passe quelque chose, il faut qu'on soit là pour assurer leur sécurité, les protéger, les mettre en sécurité. D'ailleurs, le dernier message que lui envoie Quentin à cet ami, c'est « on ne peut pas laisser en danger des jeunes filles ». Jean Bexon, en direct sur Europe 1, journaliste à Boulevard Voltaire, qui nous dévoile en exclusivité le récit du meurtre de Quentin minute par minute. Que se passe-t-il après ? Et de fait, ce deuxième moment, vous avez 4 antifascistes qui se retrouvent sur l'ami de Quentin. À ce moment-là, le groupe de Quentin se reforme et va essayer de récupérer cet ami qui est lynché. Et c'est là que vous avez ce fameux ligne contre ligne dont on a vu beaucoup d'images, puisqu'un antifasciste, on le voit sur les images de témoins, filme la scène à ce moment-là. Il prend une vidéo. Récemment ont été sorties des captures écran de cette vidéo, pas la vidéo entière. Je précise, c'est important parce que c'est un antifasciste qui a pris la vidéo et les captures d'écran ont été diffusées dans des canaux antifa. Donc on peut estimer que la vidéo entière a été rognée pour des raisons qu'on peut... pour peut-être ne pas montrer toute la scène. Et c'est là qu'on voit ces images que peut-être vous avez vues ce week-end de Quentin avec une position de garde en boxe, ce qu'on appelle une position de garde, donc les poings au niveau du visage. Le visage, en effet, masqué. Et puis avec lui, un de ses camarades a une béquille. L'idée, c'est pas de nier qu'il avait. Et il y a un de ses amis qui va lancer un fumigène. Ces images, ces captures d'écran, on les a vues tourner, sorties de leur contexte, et avec des discours qui accompagnaient ces images. L'idée, c'était de dire, regardez, Quentin en fait était en première ligne. C'est lui qui a provoqué les antifas avec son groupe, et c'est lui qui a tendu un guet-apens aux antifas. C'est entièrement faux. Ce moment, il est à inscrire dans ce contexte-là. Et d'ailleurs, sur un plan plus large, vous pouvez voir l'ami de Quentin, vous pouvez le deviner derrière une voiture. Vous voyez à ce moment-là un antifasciste qui prend appui sur son pied, ce qu'on appelle au foot prendre appui, pour prendre un maximum d'élan et envoyer un coup de pied dans la tête de Quentin. Quand vous voyez sa posture, que vous voyez à l'image, c'est une posture physique pour donner le maximum de force dans le pied, dans l'ami de Quentin. Et 10 mètres plus loin, vous avez Quentin qui essaye, avec son groupe, de casser la ligne des antifascistes pour récupérer cet ami. Le fait est que la violence des antifas est telle qu'ils ne pourront pas le récupérer et qu'ils seront contraints de se disperser. Et c'est là où ça se passe, ça va être donc rue Victor-Lagrange, donc on est toujours au croisement. Et c'est là que donc, les amis de Quentin, son groupe, partent pour se disperser. Et donc 3 autres membres de ce groupe sont jetés à terre et lynchés, dont Quentin. Très important ce récit, minute par minute. Vous êtes en direct sur Europe 1. Jean Bexon, journaliste à Boulevard Voltaire, nous donne en exclusivité ce récit à minute par minute. Pourquoi c'est important de se pencher sur la vérité, Gabrielle Cluzel ? Je crois qu'il est important de faire ce travail de vérité très factuel. Jean a vraiment étudié minutieusement toutes les vidéos qui ont été postées à dessein, tronquées par les antifas pour certaines. Et parce que on voit bien qu'actuellement est en train de se construire un contre-récit. Ce qu'a dit le procureur, tout ça, ça n'a plus d'importance finalement. On oublie qu'il y a eu un jeune de 23 ans qui a été lynché à mort. On reconstruit tout avec la grosse caisse médiatique, je pense à Mediapart, je pense à Libération, qui finalement appuie, et c'est assez terrifiant, il y a aussi les politiques, on peut parler de Jean-Luc Mélenchon, vient en aide à ceux qui ont agressé Quentin. On veut que ce contre-récit finalement minimise une mort. Moi, je trouve ça abominable. On prend des images par-ci, on prend des images par-là. C'est ce que est en train de nous expliquer en direct sur Europe 1 Jean Bexon, journaliste à Boulevard Voltaire, pour fabriquer un contre-récit. La fabrique du mensonge. Nous allons rétablir la vérité en direct sur Europe 1. On marque une pause, on revient avec Jean Bexon pour la suite. Europe 1. Christine Kelly. La suite sur Europe 1 avec votre invitée, chère Christine. Jean Bexon, journaliste pour Boulevard Voltaire. Nous parlons du meurtre de Quentin avec le vrai récit du meurtre minute par minute.
Le vrai récit du meurtre, minute par minute, absolument, ma chère Géraldine. On a entendu aussi l'avocat de la famille de Quentin, on va le réentendre dans un instant. Je rappelle aussi que parallèlement, vous pouvez appeler au standard d'Europe 1, 01 80 20 39 21. Nous allons vous offrir le t-shirt baptisé t-shirt Gabriel, puisqu'on l'a sorti pour l'anniversaire de Gabriel il y a 48 heures, avec le numéro du standard d'Europe 1, 01 80 20 39 21. La matière est exceptionnelle. Pardon, non mais c'est vrai. On dirait un maillot de foot. Comme un maillot de foot. Je pense qu'on peut aller courir avec, ça doit être très agréable. Oui, vraiment. Ouais. Oui, ça donne envie de courir. Enfin, bon, pour ceux qui sont sportifs. Et puis derrière, Christine, si vous êtes sur l'application, vous voyez Christine Kelly et vous, 11h30, 13h sur Europe 1. Voilà, donc je voulais vous montrer encore ce t-shirt. Je vais vous faire écouter, avant de revenir avec vous, Jean Bexon, sur ce récit exclusif sur le meurtre de Quentin. Écoutons encore l'avocat de la famille de Quentin, maître Fabien Rajon, qui était l'invité de Face à l'info hier soir sur CNews à 19h, et qui raconte la gravité, l'extrême violence, l'acharnement dont a été victime Quentin. Je dirais qu'au-delà du déchirement de perdre un enfant dans ces conditions-là, ils me disent qu'il y a bien sûr l'extrême violence des faits. L'extrême violence des faits, 6 individus qui vont s'acharner sur Quentin, qui gît au sol, qui vont utiliser leurs coups de poing, coups de pied sur la tête avec une intention homicide, qu'il faudra bien sûr, dans le cadre de l'information judiciaire, j'irai approfondir, mais qui me semble néanmoins caractérisé. Je ne suis pas le seul à le penser, puisque le procureur de la République a qualifié les faits d'homicide volontaire. On parle bel et bien d'un meurtre. On parle bien et bien d'un meurtre et Jean Bexon est en train de nous expliquer en direction Europe 1 comment il y a une sorte de fabrication, de fabrique du mensonge à propos de ce qui arrivait à Quentin, mais vous avez les informations de ce qui s'est passé minute par minute. Parfois on enlève une photo, on enlève une image pour tronquer le récit, pour tronquer la réalité. Donc vous êtes en train de nous expliquer comment Quentin a été pourchassé, mais vous allez nous expliquer comment ils avaient repéré en amont Quentin et ses amis. Alors, selon les témoins, selon les amis de Quentin, quand ils stationnaient, quand ils attendaient que l'action de Némésis se déroule, ils ont vu plusieurs choses suspectes. La première chose, c'est qu'ils ont vu ce qu'un témoin me décrit comme un couple, donc un jeune homme et une jeune femme, qui est passé plusieurs fois devant le carrefour et qui a fait le tour du bâtiment pour revenir, et ce, plusieurs fois. Et ils ont remarqué que la jeune femme avait un comportement suspect puisqu'elle comptait avec ses doigts les 17 personnes qui étaient avec Quentin, donc qui était le service d'ordre, j'ai envie de dire informel, de l'action de Némésis. Elle comptait avec ses doigts le nombre de personnes. Puis, quelques secondes plus tard, il remarque qu'une moto, donc un modèle Yamaha MT-10, je ne maîtrise pas tous les modèles de moto, mais qui passe de la même manière à plusieurs reprises, ralentit, repart et puis repasse. Cette moto, les enquêteurs sont en train d'éplucher les caméras vidéosurveillance puisqu'ils l'ont retrouvée sur les caméras vidéosurveillance. Et les enquêteurs auprès d'Europe 1 estiment que le comportement est suspect et qu'il s'apparente au mode d'agression de ces bandes d'ultra-gauche. L'avocat de la famille de Quentin nous dit, écoutez-le, un groupe foudroyant ne laissant aucune chance à Quentin. Oui. On l'écoute. On est dans ce que la famille me dit ressentir comme un crime qui a été orchestré. En tout état de cause, on est bel et bien sur un groupe qui a été foudroyant sur Quentin, qui ne lui a laissé aucune chance. Je rappelle la violence extrême des coups et l'intention homicide. Voilà, l'avocat de la famille de Quentin qui était sur Face à l'info hier soir sur CNews et qui racontait comment c'est un groupe qui n'a laissé aucune chance à Quentin. Jean Bexon, journaliste Boulevard Voltaire, vous êtes dans le studio d'Europe 1. Continuez pour nous ce récit minute par minute que vous nous donnez en exclusivité pour les auditeurs d'Europe 1. Et de fait, Quentin, on en était là, et lynché au 14 rue Victor Lagrange. Moi, dans la vidéo, je la regarde, j'ai dénombré 10 coups portés
à la tête. Non. On voit un individu qui semble maintenir les pieds de Quentin, comme pour le maintenir lors d'un supplice. On voit, alors ça c'est LCI qui dit ça, qui identifie une personne qui aurait un coup de poing américain, un poing américain, pour augmenter la violence des coups quand il est utilisé. À ce moment-là, les images en fait ne le montrent pas, mais les deux autres amis de Quentin qui sont sonnés arrivent à s'enfuir. Reste Quentin qui gît au sol au 14 rue Victor-Lagrange. Mais vous vous souvenez, au boulevard Yves Farge, vous aviez le premier ami qui avait été lynché. Ça se situait une rue adjacente de là, qui lui a perdu connaissance et qui petit à petit revient à ses esprits. Donc il y a eu un chaos sur le trottoir. Les antifas l'ont dépouillé, c'est-à-dire lui ont volé ses effets personnels, je précise. Et donc lui revient petit à petit peu à lui et puis essaye de retrouver où sont les autres et tombe sur Quentin, inanimé au sol. Quentin qui se redresse lui aussi, aidé par une passante. Là, il est 18h07. Il est 18h07. Quentin se redresse. Il va mourir quelques instants plus tard. Mais l'avocat nous racontait hier soir sur CNews comment il y avait des traces sur son crâne. Il y a une image que les parents de Quentin ont à l'esprit. Vous avez tous vu les images très glaçantes de ce qu'on a pu voir de ce lynchage. Il faut dire les choses, c'est un lynchage qui a été infligé à ce malheureux Quentin. On a tous vu ces images à la télévision. La famille de Quentin a une autre image. Lorsqu'ils ont rencontré les équipes d'urgentistes, les urgentistes leur ont dit que le crâne de Quentin avait des empreintes de traces de chaussures dessus. Preuve de la violence inouïe des coups qui ont été portés à Quentin. C'était maître Fabien Rajon, l'avocat de la famille de Quentin de Ranc, qui a été assassiné ce 12 février. Dans le studio d'Europe 1, ce journaliste de Boulevard Voltaire, Jean Bexon en exclusivité pour Christine Kelly et vous, qui nous raconte le récit du meurtre de Quentin, de l'assassinat de Quentin, minute par minute. Nous sommes à 18h07, le moment où Quentin, malgré tous ces coups violents, se redresse. Et ensuite, c'est cette vidéo qu'on a vue qui a été promu pour pouvoir faire croire que Quentin allait bien à ce moment-là. Que s'est-il passé ? Alors, on a dit que Quentin allait bien, on a dit qu'il avait refusé d'aller à l'hôpital, on a dit que ses amis lui avaient dissuadé d'aller à l'hôpital par peur de la police. Tout ça, Christine, Gabriel, c'est entièrement faux. En fait, dans la vidéo déjà, elle est prise par un antifasciste. On entend certaines voix, certaines personnes parler. On ne sait pas qui en train de parler sur cette vidéo. Que s'est-il passé concrètement ? Alors, on ne sait pas qui ici, mais une chose est certaine, la personne qui dit si tu ne veux pas d'ennui avec la police, ne va pas à l'hôpital, contrairement à ce qui a été dit dans plusieurs médias, contrairement à ce qui a été répété sur M6, contrairement à ce qui a été repris par un journaliste de Mediapart, n'a jamais été un ami de Quentin, n'est pas une connaissance du groupe qui était là pour sécuriser Némésis. C'est entièrement faux. J'ai eu l'avocat l'autre jour qui m'a dit qu'il pensait même saisir l'Arcom sur cette question. Ils sont complètement indignés par cette fake news qui a circulé. Ce n'est pas un ami de Quentin qui dit ça. La personne qui filme, c'est un antifasciste qui a des liens, qui a des échanges avec un groupe qui s'appelle Contre-Attaque, qui est un compte qui diffuse des informations antifascistes. Quentin, on en parle. Dans un instant, on marque une pause. Jean Bexon, journaliste pour Boulevard Voltaire, en exclusivité pour Christine Kelly et vous, sur Europe 1, nous raconte le vrai récit de l'assassinat de Quentin minute par minute que vous n'entendrez nulle part ailleurs. On continue dans un instant. Avec vous, bien sûr, chers auditeurs, si vous voulez réagir, vous pouvez nous appeler au numéro suivant, 01 80 20 39